Hey, salut à tous et bienvenue dans cette seconde partie de l'épisode consacré à Darker Than Black. Et aujourd'hui on va parler de l'adaptation en manga. Mais tout d'abord, si vous n'avez pas vu la première partie, ça se passe juste ici. Allez, on reste un petit peu. Hop, vous avez le temps de cliquer. Voilà. Si c'est pas encore fait, c'est que vous n'en avez pas besoin. Allez bon, continuons. Alors aujourd'hui on va principalement parler de l'adaptation manga sortie en 4 tomes chez Kiyun. Celle-ci. Alors dans cette partie on va surtout parler de l'adaptation sortie en 4 tomes chez Kiyun. Parce que tout simplement j'ai pas forcément trouvé l'autre adaptation. Donc voilà. Si vous avez un lien, je suis toujours preneur. Mais bref, passons à la suite. Alors pourquoi est-ce que je parle des mangas dans la seconde partie et pas le mettre en troisième ou en premier? Eh bien tout simplement parce que je fais ça dans l'ordre, on va dire, chronologique des événements. Alors dans la première partie, on a la saison 1 de l'animé, puis on a les OAV, et juste avant les OAV, on a cette histoire ici relatée dans les tomes. Je ne sais pas pourquoi je les montre à chaque fois, mais on s'en fout. D'ailleurs je vais les déposer parce que sinon je ne vais pas arrêter de les sortir. Donc ici on a des événements qui se déroulent entre la première et la deuxième saison. Et je dirais même plus, juste avant les OAV. Donc voilà, voilà pourquoi j'en parle en deuxième partie. Tout ça pour brasser du vent, gagner quelques minutes et vous faire chier. Hey. Alors ce qui vous intéresse déjà c'est de connaître l'histoire. Alors Magnéto Jean-Patrice. Si l'existence des contractants reste une rumeur pour le grand public, c'est en partie grâce à la section 4, une brigade d'élite créée dans le but de surveiller et d'appréhender les contractants pour empêcher leur circulation au sein de la société civile. Pour Misaki Kirihara, jeune et brillante lieutenant de la section 4, les dernières semaines n'ont pas été de tout repos. Un mystérieux contractant erre dans les rues de Tokyo et dupe ses victimes, des humains au bord du suicide, en leur proposant de les aider dans leur quête de vengeance. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette adaptation? Eh bien, très franchement, c'est très cool, mais comme d'habitude, on va parler d'abord des petits points négatifs. C'est-à-dire que c'est une histoire qui va pas forcément nous apprendre beaucoup sur Ei. On va en apprendre beaucoup sur l'univers de Darker Than Black, donc ça c'est cool. On va découvrir des nouveaux persos, une histoire inédite. Mais comme je le disais dans la partie précédente, on va pas... Enfin, Ei va rester très obscur dans cette adaptation. On va pas apprendre grand chose et on va rajouter une couche de mystère encore supplémentaire en nous mettant une espèce d'histoire vers le milieu du tome 1 où il a un espèce de pouvoir où il pourrait choisir le futur dans lequel il veut aller. Enfin, c'est pas très clair et c'est surtout absolument plus exploité dans les 3 tomes suivants. Donc voilà, c'est de nouveau un élément qui pour moi reste un petit peu trop obscur. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus, même si je trouve que, comme je l'ai dit, c'est un point positif pour moi que cet animé ne se révèle pas, qu'il y ait plein de mystères, etc. Ça laisse beaucoup d'ouverture à l'imagination, mais justement, parfois... il laisse trop place à l'imagination et on comprend pas forcément tout. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour moi. Sinon dans l'ensemble c'est vraiment très bien. On est sur du très bon manga. C'est le même dessinateur, etc. que celui qui a fait l'animé. Donc que demande le peuple, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, je sais, j'ai occupé à chercher ce que je dois dire, Jean-Patrice. Pas besoin de m'aider. De toute façon, tu m'aides quand même jamais. Alors bon, voilà. Hein.
Ici, enfin dans le manga, on va aussi suivre un peu plus, j'ai trouvé, l'enquête policière de Misaki. On va un petit peu suivre plus la police, j'ai trouvé. Alors déjà dans l'animé, on avait pas mal de fois des petits passages où on voyait ben, l'enquête de la police. Mais ici, j'ai trouvé que on les suivait beaucoup plus. On est beaucoup plus intéressé par ce que eux font que dans l'animé. En tout cas, que je trouve. Voilà, c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être pas plus qu'avant. Enfin voilà. Alors quand je parlais aussi tout à l'heure de personnages plus développés, ben, enfin, Ei n'est pas forcément plus développé. On va même rajouter du mystère autour de lui. Mais c'est pas le cas des autres personnages. Par exemple, ben, la police, ils vont être un peu plus développés. Et on va aussi développer d'autres personnages qu'on avait eu l'occasion de découvrir dans l'animé. Et ça, c'est cool aussi. Donc même si ça reste des personnages secondaires qu'on développe pas énormément, enfin pas pour la police, mais pour les scientifiques, etc., ben, c'est chouette quand même d'en apprendre un peu plus sur eux, d'en apprendre un peu plus sur leurs recherches, sur ce qu'ils font en dehors du syndicat, etc. Donc j'ai trouvé ça très cool. Avec ce manga, on va rester ben, dans l'ambiance Darker Than Black, on va rester dans un truc très sombre, avec très peu d'humour. Maintenant, il y en a quand même un petit peu qui va être... Enfin, on a un petit peu d'humour qui va être rajouté par le personnage de Parcelle, parce que c'est une petite fille un petit peu espiègle, etc. Mais on va pas non plus se prendre des barres, quoi. C'est pas super drôle. Maintenant, c'est vrai que Parcelle rajoute une petite touche de légèreté. Une toute petite touche, hein, toute petite, comme ça. Sans trop en dire sur l'histoire, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que le point de départ, c'est un petit peu... Enfin, même si le point de départ, c'est le combat entre Ei et Harvest, l'intrigue va vraiment démarrer quand la fille dont j'ai oublié le nom, c'est con ça, va vouloir absolument faire disparaître tous ses sentiments. Du coup, on va avoir un petit peu des confrontations d'idées, on va avoir des... Enfin, d'un côté, on va avoir des gens qui veulent faire disparaître toutes leurs émotions pour devenir des contractants, devenir super puissants, puis d'un autre côté, on va avoir des gens qui vont leur dire non, c'est pas bien d'être un contractant, regarde, c'est dangereux, etc. Bah, très franchement, en fait, sur cette adaptation, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. C'est... Pour moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment cool. En plus, c'est une histoire qui sort un petit peu après... Enfin, qui sort après les... Enfin, au Japon, elle était sortie avant, mais chez nous, elle est sortie après les 2 saisons de l'animé. Donc, très franchement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver cet univers, de retrouver les personnages, de retrouver Yin, de retrouver Hei, de retrouver Misaki, la policière. Donc, franchement, bah, moi, j'ai trouvé ça cool de les retrouver un petit peu après, d'avoir une histoire un petit peu inédite comme ça... Mais comme je l'ai dit, ça rajoute quelque chose à l'univers, ça fait un petit peu comme pour les comics, un espèce d'univers étendu, même si on reste focalisé sur les mêmes personnages. J'ai oublié de vous préciser quelque chose, c'est que c'est un manga qu'on ne peut lire... Enfin, qu'on ne peut lire, non, c'est pas les bons mots. C'est un manga, si vous n'avez pas vu l'animé qui va avec, vous n'allez pas forcément tout comprendre, voire même pas grand chose. Donc voilà, si vous voulez le lire, il faut un petit peu se renseigner sur l'animé, ou voire même le regarder, c'est préférable. Donc voilà, si vous n'avez pas vu l'animé, vous allez pouvoir apprécier le manga, mais vous n'allez pas comprendre toutes les subtilités, vous n'allez pas comprendre tous les trucs. Je parle d'expérience, j'avais lu le premier tome avant de regarder, enfin avant d'avoir commencé la série, et très franchement j'ai trouvé vraiment l'animé nécessaire parce que on peut vraiment
pas tout comprendre. Il y a certains trucs, on se fait what, contractant, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est quoi tout... Enfin, il y a trop... C'est vraiment un manga qui se lit une fois qu'on a vu l'animé, ou du moins la première saison, au moins. Parce que sinon, vous allez rien comprendre, parce que c'est pas une œuvre indépendante, c'est une suite, c'est vraiment une suite, une aventure en plus. Donc fatalement, vous n'allez pas comprendre le délire de contractant, de dol, de rémunération, etc. Donc voilà, c'est pas une œuvre qui pour moi se lit toute seule. Il faut avoir vu l'animé derrière. Enfin avant plutôt. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Bon ben voilà, cet épisode est terminé. À mon avis, il va être un petit peu court, mais le problème c'est que j'ai pas spécialement envie de trop en dire pour risquer de spoiler, parce que ça pourrait être facile. Et ben, enfin, c'est un petit peu compliqué de parler du manga. Mais j'espère que cet épisode vous aura quand même plu, que si vous hésitiez à l'acheter, ben vous le ferez. Parce que ben, c'est quand même cool. C'est vraiment une super histoire. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, avoir tous ces personnages, etc. Voir ces nouveaux personnages, ces nouvelles idées. Voir l'univers Darker Than Black revenir quelques années après que l'anime soit terminé, c'est sympa. Revoir tous les personnages, etc. Les voir être développés de façon un petit peu différente, moi j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour la partie 3. Bye bye!